Au bout de 7 ans, avec ma bague de fiançailles sur moi, elle a dit à tout le monde, y compris à mes parents, que je la battais depuis 10 ans. Quoi? 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 Comment c'est pas joyeux ce live? Et je regarde que des trucs déprimants ou c'est moi? Est-ce que tu peux nous raconter ta pire rupture? Ma pire rupture. Oh là là. Ouh. Oh oui, fou. Ah ouais, j'en ai une. J'ai l'impression que toutes mes ruptures sont les pires. J'en ai aucune de pire rupture. La plupart du temps, c'est moi qui suis partie. C'est ma première rupture. C'est la première. C'était ma première relation. C'était mon premier copain. J'ai dû faire un choix entre mon job et avancer dans mon métier. En fait, il n'y a que des séparations, on s'est mis ensemble, J'ai fait entre on s'est mis job. ensemble, s'arrêter, Oui. tu vois. Au bout d'un moment, les sentiments partent. C'est même pas qu'il y avait plus les sentiments, c'est qu'il y avait pas les sentiments. Et elle s'en est rendue compte. Genre juste, bah c'est fini, j'ai plus envie, tout ça. Toujours avec la prépa, j'avais plus le temps pour elle, elle le ressentait, elle le vivait mal. C'est toujours moi qui quitte, je déteste tout ça. Avec le bon qui et puis le bon kill. Aïe aïe aïe. Un peu égoïste. Bah, c'est la... Je trouve ça mieux d'avoir un personne dont bon j'ai kill été qui t-shirt du The tellement Event. amoureux. Ça se retournera contre moi dans le futur cette phrase, hein, retenez-la. Mais J'ai voilà, je l'ai dit. rompu de manière un peu sale, par message, c'est par texto. Hein. Elle venait de partir et je reçois le SMS, c'est plus possible entre nous, j'arrête là. Zéro rupture? À distance, c'était nul. Elle s'est faite par SMS, c'est elle qui a rompu. Parce que jamais été en Un couple. message, alors qu'on se voyait vraiment. Moi, ma pire rupture, j'ai pas de pire rupture. Voilà. Je vais pas dire ce genre de choses. On est sur le service public, ne mentons pas. J'ai pas de pire rupture ou. Non, le lendemain à 8h du matin, tu vois. Je lui ai écrit un mail, on a fait un Skype et Un mail. Un mail. Un mail. C'est-à-dire quoi? Il a commencé par bien le bonjour et il a fini par cordialement. Il a fini par cordialement et il a signé avec son. Ah oui. Non, un mail, c'est quand même un. C'est comme une démarche, hein. D'accord. ça, mais je ne l'ai jamais revu après. Je lui avais s'il veut envoyer des demandé mails, si on qu'il pouvait envoie se des voir, mails. Le soir même, un truc comme ça. C'est un cum qui m'a largué au hôtel. Et il m'a envoyé non, je préfère qu'on se voit pas ce soir et qu'on se Vous êtes voit des chiens, les plus mecs, tard. hein. Si vous allez riguer les gens au hôtel, En vous plus, êtes je des me chiens. connais trop, on flirtait, tu vois, et. Oui, Je c'est me ça. connais trop, quoi. Je pensais vraiment pour finir ensemble. C'est ma pire rupture parce que c'est quelqu'un que j'aime encore énormément. Il y a eu beaucoup de ruptures, etc. On s'est remis ensemble. Le petit cordialement. Moi, je trouve que ça, à partir du moment où il y a une rupture, souvent c'est qu'on est désaligné, qu'il y a un souci, et donc c'est peut-être pas la peine de continuer. On changeait juste de ville, on allait plus juste habiter ensemble. Quelqu'un à qui j'étais. Ah, mais ça, c'est un vrai truc, ça. Est-ce que la distance. Voilà. Est-ce que la distance est un motif de rupture? Je n'ai même pas vu les résultats encore. Je crois qu'il m'avait fait sa déclaration d'amour et j'avais accepté parce que c'était son anniversaire et que je voulais lui faire plaisir. Non, Je vois, non, mais non, c'est- le chat a c'est voté bon, non pour l'instant. On ne parle plus, etc. Je fais, bah qu'est-ce que j'ai fait? Et elle me dit quoi? Elle me dit, bah on n'est pas potes sur Facebook. Du coup, ça ne peut pas marcher. Il m'a dit qu'il rentrerait pas avec moi et que Attendez, j'ai entendu une dinguerie là. Attendez, on remet. Il m'avait fait sa déclaration d'amour et j'avais accepté parce que c'était son anniversaire et que je voulais lui faire plaisir. Tu vois, mais Vous êtes chelou. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes chelou. Vous partez trop en couille, hein. Ah, ça va le bénévolat. message, elle me dit non mais c'est bon, ne me parle plus, etc. Je fais, bah qu'est-ce que j'ai fait? Et elle me dit quoi? Elle me dit, bah on n'est pas potes sur Facebook. Hein? Quoi? Parce qu'il est pas pote avec elle sur Facebook? Du coup, ça ne peut pas marcher. il m'a dit Mais c'est ça que vous faites? C'est comme ça que vous êtes là tous? C'est Non mais d'accord. Non mais pourquoi pas? qu'il rentrerait pas avec moi et qu'il fallait que j'attende de recevoir une lettre. Puis j'ai reçu Quoi? sa lettre 2 jours après et c'était une lettre qui est vraiment genre magnifique, hein, une lettre de rupture. La rupture En vrai, vaut mieux... Non mais sans déconner. Vaut mieux recevoir une... Bon, c'est un peu chelou, mais je pense qu'il vaut mieux recevoir une lettre que tu reçois un vieux texto bizarre. Hein. En vrai, elle était correcte, c'est-à-dire on s'est vu, on a parlé. En vrai, on s'est pas quitté sur de mauvais Et lui, il me tabasse, lui. Ramsès II, il est toujours là, il est trop marrant. termes, tu vois, ça s'est fait de manière adulte et mature, tu vois. Il prenait de plus en plus de place et genre il est arrivé dans ma coloc avec mon coloc à l'époque. En fait un jour j'étais là tranquille et il descend et il fait oui je pense qu'il est temps que ton coloc s'en aille. Et
Oh le malade, il paie pas le loyer. J'étais là. En fait, ça a été une rupture alors qu'on s'aimait encore. Je me rends compte que la relation ne me convient plus et donc j'arrête avant d'avoir trop de souffrance. Il y a une soirée où je suis tranquille sur le PC, je suis en train de jouer à un jeu avec des potes et vers 1h du mat, c'est un message de rupture par SMS. Donc après 2 ans, ça pique un petit peu quand même. Ça a été un peu... Oh, moi je peux t'emploi. Hein. Déjà, bon, on arrête la session van sur PC avec les potes, on coupe tout. On est en mode A. compliqué parce qu'on s'est tous les deux oubliés. On s'est beaucoup concentré sur notre couple et plus sur nous-mêmes, ce qui fait qu'on n'était rien sans l'autre. On s'est quitté un peu de force parce que vraiment c'était plus du tout possible et c'était surtout plus possible pour moi. C'était un début de relation qui rompu tout de suite, donc comme ça s'est rompu, c'est une rupture. Et pour moi c'était plus dur ces moments-là que mon ex. De sa part, je trouvais que c'était un peu forcer les choses, précipiter les choses. Ça faisait pas du tout longtemps qu'on était ensemble. Par téléphone. La personne Oh oui, oh oui. en face de moi a été très très malheureuse et je me suis sentie énormément coupable et j'avais très peur que ça n'aille pas pour lui. Genre on s'est dit que ça allait pas et qu'il fallait qu'on parle. Elle m'a dit faut qu'on papote. Sauf qu'on papote pas pour une rupture. Faut papoter. Le papotage. C'est juste la relation en elle-même était vraiment lunaire quoi. Il y avait rien qui faisait sens quoi. Ah mon frère, ton t-shirt c'est un t-shirt du tableau des... Ouais. Du tableau des matières, quoi. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On se dit viens, on va marcher et tout. Et d'habitude, on allait chez lui directement pour aller passer du temps ensemble chez lui. Et là, il m'a dit non, viens, on va marcher. Et j'ai fait ça pue. Donc j'ai débarqué chez lui à 1h du matin. Je suis arrivée sur sa fenêtre, toc toc toc, il avait tellement peur et du coup il m'a dit Virginie, le problème c'est juste que je reste avec toi. Écoute, je reste avec toi. À la minute où il a sorti cette phrase, automatiquement je lui ai dit tu sais quoi, c'est fini. Donc ça veut dire que c'est... il est chelou. Qu'est-ce qu'il raconte? La veille dans mes parts à Madrid qu'on devait faire avec moi et 2 de mes amis, j'étais triste, mais j'étais pas non plus triste. C'était une super belle relation et du coup ça a rendu la rupture assez douloureuse parce que je l'aimais beaucoup. C'est dur je trouve de quitter quelqu'un que t'aimes encore. Elle a regardé l'iPad pendant que j'étais à la douche, on s'est couchés ensemble et en pleine nuit en fait elle est partie sans crier gare, sans rien. Je suis rentrée chez moi et du coup chez mon copain de l'époque. Sauf que je suis rentrée pour découvrir un appartement entièrement vide. C'est ma pire rupture dans le Quoi? sens où c'est la personne que j'aimais le plus au monde. Quoi? Et du coup chez mon copain de l'époque. Sauf que je suis rentrée pour découvrir un appartement entièrement vide. Ouais, tu pètes un plomb là. Comment ça, un appartement vide? Ah oui, non, c'est une C'est ma pire rupture dans le sens où c'est la personne que j'aimais le plus au monde, avec qui je me voyais faire toute ma vie. C'était très très dur à vivre de voir quelqu'un toute la journée qui pleure pour toi. Ça a été très difficile. Non, ça je comprends. J'ai appris 2 semaines plus tard qu'en fait elle voulait mon frère. Je l'ai quitté mais... Et c'est comment la relation avec ton frère après? Genre, t'aimes une meuf, mais en fait elle aime ton frère. En vrai, je pense, t'as vu ton frère, il y est pour rien, hein. Mais je pense que tu le regardes un peu en chelou quand même. T'es là, ça va mec? Ouais, ça va, ouais. C'est... non mais... Mais pourquoi pas? Du coup ça... C'était, je suis désolé, je te quitte, il va falloir que tu partes de chez moi. Non, je ne partirai pas de chez toi. Du coup, ça a duré 1 an de plus. Il y avait personne. Quoi? Il y avait que lui, mais il y avait personne. Mais je sens quand même le truc de merde. Et je fais, tiens, mais je vais regarder la poubelle de la cuisine. Oh, une capote! Oh les sorcières. Genre elle a trouvé une capote dans la poubelle de la... Ouais, oui, bon, oui. On comprend. Mais oh la vache. Mon ex m'avait dit va au diable, j'ai répondu non, j'irai pas chez ta mère. Après... Va au diable. Non, j'irai pas chez ta mère. Oh le crack. Oh le génie incompris. Moi j'ai demandé qu'on se remette ensemble et c'est là qu'elle m'a avoué qu'elle m'avait trompé avec le gars qu'on hébergeait depuis des mois, gratuitement. Ouf. Oh.
Ça fait beaucoup quand même, non? C'est... Il paie pas le loyer et il baisse ta femme. Ça fait beaucoup sur la liste, hein. Ça commence à faire, hein, sur la liste de courses, hein, si je me trompe. Si je ne m'abuse. Arrivé à... Oh, tu as manqué à ta gueule, sale pute, devant tout le monde. J'ai quitté une ex-copine le jour de son anniversaire. Ça s'est fait par message en plus. Le jour de mon anniversaire, ciao, bonsoir. Honte à moi. Quand je revenais du boulot après avoir fait une journée de 16 heures, j'avais fait à manger tout ce qu'il fallait bien. Et en ouvrant la porte, je l'ai vue en pleurs. Elle m'a dit qu'elle avait plus de sentiments pour moi. Et du coup, j'étais en dépression pendant 6 mois. Les meufs, elles aiment bien pleurer avant de t'annoncer la mauvaise nouvelle. Par contre, dépression 6 mois, c'est un peu... Ouais. On peut comprendre. C'est assez chaud aussi. C'était à 2 mois de mon mariage. Je vais lui demander... Ah ouais, putain. Ouais. T'imagines, t'as déjà réservé le traiteur, les tables... Oh, ça sent le vécu. Non, ça sent pas le vécu. Non, c'est pas du vécu. C'est une analyse sociale de comment se comportent les meufs généralement. Non, c'est pas du vécu. C'est faux. Si jamais elle voulait bien qu'on sorte ensemble. Et en fait, elle m'a répondu non d'une manière tellement gentille qu'en fait, j'ai cru qu'elle m'avait dit oui. Et genre, pendant 2 jours... Quoi? Mais attends, mais quoi? Non, mais t'es chelou, toi aussi. Je veux bien qu'il y ait des sociologues qui passent des journées entières à me dire non, mais en fait, les meufs, il y a une double phrase, il faut comprendre une double phrase chez les meufs, tu vois ce qu'elles te disent, c'est pas ça, mais t'es chelou après, au bout d'un moment. Voilà. Comment tu confonds un non avec un oui? Tout le monde disait ouais, mais ça y est, on sort ensemble. Et... Ah, mais tu l'as dit à tout le monde en plus. Oh le bouffon de la gare. Oh les gars. Bah, plus concentré. Voilà, elle en a eu vent, elle est venue me voir, elle a fait non. Et bah oui. Donc voilà, j'ai beaucoup regretté, donc faut y réfléchir à 2 fois avant de quitter quelqu'un. C'est la suite, c'est pas la rupture en elle-même, c'est tout ce que tu vis après. T'es au fond du trou, tu sais plus quoi faire, t'as plus de repères, t'as plus envie de rien faire, t'as plus envie de bouffer. Ouais, mais après, moi je pense, il faut pas baser toute sa vie autour de son couple. C'est pas bon. Le couple, ça doit être genre... Vas-y, on va dire une fondation un peu. Enfin, non, pas une fondation. C'est un plus, tu vois. Je pense que c'est un plus, mais je pense vraiment pas qu'il faut baser toute sa vie autour de ça, parce que... Oh là là, le merdier, si tu fais ça. Elle était un peu plus âgée que moi, elle est passée en études supérieures avant moi du coup. Elle a grandi assez vite, mais moi je pense que j'étais encore un petit lycéen. Je pense qu'on a bien évolué très différemment assez rapidement. Oui, bah le grand classique. C'est quand j'ai découvert que le mec avec qui j'étais me mentait depuis 3 ans. J'ai mis longtemps avant de m'en remettre. Hein. Franchement, on y pense pendant des mois, des années même. J'ai appris genre par message par une pote qu'elle me trompait avec un de mes meilleurs potes d'enfance. Et comme dans les films. Oh les sorcières. Il m'a accompagnée à la gare. J'étais dans le wagon, je lui tenais la main, je lui ai dit ne me laisse pas partir, ne me laisse pas partir. Il m'a laissé partir, je pleurais. Mon ex m'a quitté, mais ça m'a permis de faire la plus belle chose. Je l'ai remercié parce que je suis partie vivre à l'étranger pendant quelques années grâce à lui. Donc au final, que du bonheur. Ok, c'est bien. De mieux en mieux les streams, hein. Plus ça va, plus c'est déprimant. On adore. Est-ce qu'on se retrouverait pas une dernière petite vidéo YouTube avant de filocher?